Bonjour Esther, bonjour chers abonnés. Je réponds au nom de Tanao Isso Zolam. Je suis agent professionnel technique affecté à la division de l'immatriculation. Je suis le point focal du CFE au sein de la division. Qu'est-ce qu'on appelle le CFE? Le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises qui a pour objectif la création, la modification et la radiation des entreprises. Donc, tout entrepreneur qui a besoin de pouvoir formaliser de son entreprise doit forcément passer par le CFE. D'ailleurs, il y a une instruction qui demande à toute personne qui exerce une activité lucrative et qui est une entreprise constituée avant tout démarrage de pouvoir passer au sein du CFE pour se faire attribuer un NIF professionnel. Pour créer son entreprise, il y a un certain nombre de documents qu'il faut fournir pour permettre au centre de formalité des entreprises de pouvoir vous donner votre carte. Donc, il faut distinguer deux cas. Il y a les personnes physiques et il y a les personnes morales. Et pour les deux personnes, la différence, c'est que les personnes morales doivent, en plus des documents qu'ils doivent fournir, ajouter les statuts. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il y a le questionnaire à remplir. Donc, les questionnaires sont disponibles sur le site du CFE. Le site qui est www.cfetogo.tg. Quand vous allez sur le site, vous allez pouvoir télécharger le questionnaire. Quand vous le téléchargez, vous le remplissez et à la fin, vous signez le questionnaire. Ensuite, il y a un document qu'on appelle la déclaration sur honneur de non-condamnation qui est également disponible sur le site du CFE. Vous téléchargez ce document, vous le renseignez et vous signez également. Vous devez également fournir une pièce d'identité qui est en cours de validité. Si vous êtes togolais, vous fournissez une pièce d'identité ou bien un passeport. Si vous n'êtes pas togolais, vous pouvez fournir soit un passeport ou bien la carte consulaire déjà qui est valide. Déjà, ça peut passer. Et en plus de ceux qui ne sont pas résidents, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas togolais, ils doivent fournir leur carte de résidence. S'ils ont un titre de séjour, ils doivent le fournir. Dans le cas contraire, ils vont aller au sein d'un commissariat pour se faire établir un certificat de résidence pour pouvoir compléter dans le dossier. Sous peine, s'il n'y a pas ce document, le dossier peut éventuellement être rejeté. Il y a également le plan de localisation qu'il faut fournir. Le plan de localisation, il y en a qui le font avec des logiciels un peu sophistiqués, mais au sein du CFE, on demande de le faire juste à main levée. Donc, vous tracez à main levée, c'est-à-dire le plan, c'est en fait la localisation de votre entreprise. Si quelqu'un doit venir dans votre entreprise, par où il va passer, ou bien votre entreprise est située à côté de tel immeuble. En fait, c'est un peu ça le plan de localisation. Donc, en plus de cet élément-là, il y a aussi certains dans leur dossier disent qu'ils sont mariés. C'est-à-dire la déclaration verbale du fait qu'on est marié ne suffit pas qu'on vous attribue, qu'on vous concède ce titre de marié dans votre dossier. Vous devez fournir un acte de mariage, du moins en bonne et due forme, qui est célébré à l'état civil et joindre à votre dossier. Puis donc, si c'est une société, vous ajoutez les statuts de votre entreprise que vous allez faire rédiger par vous-même si c'est une société à responsabilité limitée. Mais si c'est une SA, vous êtes obligé de solliciter les services d'un notaire. Il doit vous accompagner dans la rédaction de ces statuts. Et une fois rédigés ces statuts seront enregistrés par le service d'enregistrement de l'OTR qui est disponible au sein du CFE. Pour les créations, l'enregistrement se fait à titre gratis. Pour créer votre entreprise, ça ne se fait pas gratuitement. Le CFE va vous demander une petite contribution pour lui permettre de vous délivrer une carte CFE. Cette contribution-là, peut-être, c'est pour leur permettre de pouvoir couvrir les charges de gestion de production de votre carte. Donc, pour les établissements personnes physiques, la création, vous payez 25 400 francs. Maintenant, pour les sociétés, vous allez payer 28 250 francs. Et que ce soit personne physique ou morale, la différence, les prix varient selon que vous êtes ressortissant de la CEDEAO ou non. Si vous êtes ressortissant de la CEDEAO, les frais précités, c'est ce que vous allez payer. Si vous n'êtes pas ressortissant de la CEDEAO, pour les établissements, vous allez payer 30 400 francs. Maintenant, pour les sociétés, si vous n'êtes pas ressortissant de la CEDEAO, vous allez payer 33 250 francs. Toutes les entreprises ne sont pas admises au sein du CFE.
puisque si on appelle entreprise, il y a certaines entreprises qui n'ont pas un but lucratif. Par exemple, quand on prend les ONG, les associations, elles sont aussi des entreprises, mais leur but, ce n'est pas lucratif. Donc, il y a l'instruction du CGE qui demande que ces genres de personnes qui ne sont pas admises au sein du CFE peuvent directement passer dans un centre des impôts pour se faire attribuer un NIF professionnel, c'est-à-dire pour se faire immatriculer en fournissant un certain nombre de documents dont la pièce d'identité, le plan de localisation, la fiche de renseignement et toute autre pièce qui pourrait être requise pour pouvoir les attribuer un NIF professionnel. Le conseil que j'ai à donner aux contribuables, c'est que pour être crédible vis-à-vis de ses partenaires, parce que quand on a une entreprise, on a des partenaires qui nous font confiance. Donc, pour montrer sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires, il est important de passer au sein du CFE pour se faire immatriculer. Maintenant, pour ceux-là qui ne sont pas éligibles au niveau du CFE pour pouvoir avoir la carte CFE, eux, ils peuvent directement passer dans un centre des impôts qui est proche de leur entreprise pour se faire immatriculer. Il y a une information très importante par rapport à ceux qui ont leur carte CFE, c'est que une fois que vous avez votre carte CFE, vous ne devez pas rester à la maison avec. Dès la première semaine que vous l'avez, vous devez vous présenter à un centre des impôts pour la suite de la prise en charge de votre dossier fiscal.